Bonsoir. Ceux qui sont là, levez la main. Hop. Bon, ça va, vous êtes deux, c'est bien. Bien joué. 2, 2, 2. Très 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 bien. Comment ça va? J'ai laissé un peu le temps arriver en retardataire, bien sûr. Classique. Bon, il y en a très certainement qui arriveront à la fin. On le sait. Rappelez-vous, je vous avais dit que des gens allaient attendre le dernier jour pour s'inscrire. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. La boule de cristal. Pam pam pam. Bon bah grosse soirée là. Grosse soirée. Pas en boîte et tout. Pas mal d'annonces. Alors l'annonce évidemment donc, par rapport à la Game Jam, évidemment parce que vous êtes là pour la grande majorité. Et j'ai aussi, c'était pas prévu, petite annonce par rapport à la formation hacking. Voilà. Donc on verra ça sur la fin pour ceux qui seront restés. On verra bien. Bien mais bien. Donc on va déjà regarder ça pour la Game Jam, notamment avec l'annonce des 5 thèmes comme je vous avais dit. Donc on va déjà commencer par cette partie. Bonsoir Slaza dans le chat, Esperluette, je crois qu'il y a Istella, alors si je dis pas bien votre pseudo, n'hésitez pas. Alors ton pseudo il l'a mis en... J'aime bien ce qu'il l'a mis en noir sur fond noir, c'est sympa. Sympa à lire. Merci hein, le mode Twitch. Ravi, bonsoir Darkulabi, bonsoir Username, bonsoir Lirzine, bonsoir Avion, bonsoir moi-même, tiens, incroyable. Bonsoir Scale, bonsoir Monsieur Le Mal, bonsoir Compressful, bonsoir Tamigor, bonsoir Zordan, Oblérion. Jus de Baobab qui est là aussi, Guitoni, des pseudos qui me disent quelque chose évidemment parce que voilà, j'ai vu vos pseudos avec les inscriptions, au moins c'est rassurant de voir que les gens qui vont participer sont là. Un peu le but. Bonsoir le Dauphinois. Bonsoir, bonsoir et JBB. JBB. Bien, 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 bien. Donc évidemment je vous donne toutes les infos, alors il n'y a pas eu trop de questions sur les, on va dire au niveau de l'inscription. Et les quelques questions qu'il y a eu, ça tombe bien, vous allez avoir la réponse dans, dans ce que je vais dire, donc c'est parfait. Finalement, ça va coller un petit peu avec, avec la thématique. Bien, on va commencer par le plus, finalement, plus intéressant, c'est-à-dire l'annonce des 5 thèmes. Déjà commencer par ça. Ah bah là, Istella, ton pseudo, il a été remis cette fois-ci en gris. Bon, ça va, t'es sauvé. T'es sauvé, t'es sauvé. Bien. Et après, je vais vous faire toutes les... faire un petit topo sur le règlement, sur les critères d'évaluation, ce genre de choses. Et puis voilà. Puis on verra un petit peu s'il y a des questions entre-temps. Pour voir tout ça. Alors, je précise, la Game Jam débutera à l'arrêt de ce live. Voilà. Donc dès que ce live est coupé, la Game Jam commencera officiellement. Comme je l'avais dit, ça c'est pas une surprise, jusqu'au 23 mai, 19h59. Donc ça n'a pas de surprise, ça a été annoncé dans la vidéo déjà de présentation sur YouTube. Moi je suis juste là pour regarder exactement, voilà. Tu fais partie du jury, même si t'as pas forcément les compétences, comme je disais. Mais voilà, donc vous allez être jugé finalement par des gens qui n'ont... voilà, qui sont pas forcément dans le domaine, ou alors si, mais ils sont peut-être pas à même d'évaluer ça. Donc voilà, on a invité Elon Musk aussi au passage, parce qu'il n'y a pas de membre qui s'est proposé pour faire partie du jury. Donc il n'y aura que moi dans le jury, et vous finalement,
vous serez amené à voter, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. J'ai bien sûr prévu ça. Donc on va regarder tout ça. Bien, concernant les thèmes, on va pas attendre plus longtemps, je vais vous annoncer les 5 thèmes. Je vous avais dit dans la vidéo de présentation qu'il allait avoir... Ah non, c'est pour les gens qui étaient ça sur les lives, donc c'est les gens qui étaient présents sur les lives qui ont eu ça en exclu. J'avais dit que des thèmes étaient bien concrets, bien définis, donc ça c'est plus pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'imagination, pas beaucoup d'idées, et au contraire des thèmes plus abstraits, pour ceux qui veulent laisser libre cours à leur créativité. Donc vous allez avoir trouvé un petit peu tout ça. J'avais dit dans la vidéo, bon, merci de l'avis dans la vidéo, parfait. Parfait. Nous y sommes, voici l'annonce des thèmes, et à commencer par le premier. Mignon comme un corgi. On va faire les 5 en même temps de toute façon pour savoir s'il y en a qui font les 5 thèmes. Attention, vous serez noté 5 fois plus durement. Donc premier thème, mignon comme un corgi. Voilà, un des thèmes concrets. Voilà, sur le thème du corgi. Bon, très bien, on a compris, pas de problème. Attention, le deuxième, on est sur quelque chose d'un peu plus abstrait cette fois-ci. Attrapez-les tous. C'est le deuxième thème. Le troisième, à nouveau quelque chose d'un peu plus concret. La légende arthurienne. Avec Camelot, tout ça. Le fromage, pas de problème. Quatrième thème, les fleurs de cerisier. Donc pareil, bon, sur quelque chose de très concret, ça laisse pas beaucoup au choix à l'interprétation, etc. Et le cinquième, probablement le thème le plus complexe, en tout cas qui laisse plus libre cours à plein de choses différentes, côté créatif, après la fin. Voilà. Ce qui nous ramène donc à ces 5 thèmes pour la Game Jam. Donc vous avez comme ça le choix, et je rappelle que vous devrez sélectionner l'un de ces 5 thèmes, bien évidemment, et vous conformer à ce dernier au maximum, pour respecter le thème que vous avez choisi par rapport au développement de votre projet. Voilà, déjà. Donc est-ce qu'il y a éventuellement des questions par rapport à ça, même si bon, je pense que c'est assez clair. Est-ce qu'il y a éventuellement un thème que vous ne comprenez pas? Juste la musique de Pokémon dans la tête. Oui, c'était un peu, oui, effectivement. Alors faites attention, ne faites pas de jeu Pokémon, parce que c'est Nintendo un peu compliqué. Voilà, faut trouver des idées. Hein. Parce que les procès, ça va vite, hein, ça part très vite. Donc même si vous êtes au fin fond de la Creuse, ça part très vite. Alors ça, on va le voir après, Lirzin, justement pour tout ce qui est au niveau du règlement, donc pas de problème. Je vais bien sûr vous afficher la liste des participants, ceux qui sont confirmés. Alors si vous ne faites pas partie de cette liste, eh bien c'est que vous n'avez pas daigné faire le nécessaire, ou alors vous n'avez pas répondu à mes messages, parce que j'ai quand même des personnes où je suis allé les chercher. Voilà, c'est un petit peu, on ira les chercher, vous voyez, et pas forcément une réponse, donc tant pis. J'ai laissé pas mal de temps, y compris la veille même, tard. J'ai fait en sorte de faire en sorte que les gens puissent être inscrits. Donc j'ai envie de dire, eh bien, si vous ne faites pas partie des participants, que vous pensiez être inscrits, eh bien il fallait... Donc désolé Arnaud Lier, tu ne fais pas partie des inscrits, alors que pas du tout. Au contraire, il fait partie des premiers. Bref, donc les participants de la Game Jam sont les suivants. Nous avons, c'est-à-dire 5 groupes. Donc ce sont 4 groupes de 3, un groupe de 2. Et nous avons ensuite des personnes qui vont faire le projet tout seules. Des personnes toutes seules plutôt. Voilà, donc vous avez votre pseudo, donc ce sont les pseudos Twitch, bien sûr. Et si vous ne reconnaissez pas votre pseudo Twitch, alors vous me l'avez normalement communiqué, c'est embêtant. Alors, rigolo, ce que j'avais demandé les pseudos, et c'est vrai que des identifiants et des gens m'ont donné les noms d'affichage. Mais je vous dis que j'ai fait ça bien, je suis allé chercher en fait, voilà, vos comptes, trouver le véritable identifiant unique. Et voilà, donc c'est vous, c'est vous, c'est moi. Donc certains peut-être sont en train de découvrir l'identifiant qu'ils ont, qui ne correspond pas forcément au nombre d'affichage. Mais voici les participants. Donc je m'attendais à une dizaine, surtout que là on tombe période partielle, période examen, tout ça, donc pas forcément évident. Parce que moi je vous dis, ce sont deux abonnés, donc notamment des gens parmi cette équipe qui avaient proposé donc l'idée de la Game Jam. Donc on n'a pas évidemment, bon j'allais pas organiser le truc 6 mois plus tard. Mais ça tombe pas forcément toujours bien pour tout le monde. Mais de toute façon, on pourra organiser ça n'importe quand, ça tombera toujours mal pour quelqu'un, donc pas de problème là-dessus. Voilà concernant tout ça. Alors c'est pas tout, parce que ça c'était juste la partie. Parce que là, il y a peut-être des gens qui vont partir, déjà qui sont prêts, mais qui vont louper le règlement, et ils vont du coup pas faire les choses comme il faut. Et le projet ne sera pas accepté, dommage, donc triste. Triste. Alors, je vais changer ça.
assez grand, c'est quand même que ce soit visible, même si je vais principalement vous dire ce qu'il en est, donc pas de problème. Hop, on bascule de l'autre côté. Ceci est le document que je vais vous fournir, mais évidemment je vais apporter quelques détails sur ce dernier, et en plus je pourrai répondre comme ça à vos questions. Donc je distribuerai bien sûr ce document dans le Discord. C'est pour ça qu'il a fallu que j'ai cherché les gens aussi pour dire, alors le Discord, ça que c'est bien aussi pour pouvoir confirmer tout ça. Donc voici une partie du règlement. Donc l'objectif, bon voilà, c'est de s'amuser, je vous l'avais dit, c'est que ce soit une expérience qui soit intéressante pour vous et agréable pour vous. On n'est pas là on n'est pas sur un concours international. C'est pas fait pour vous mettre la pression, ce n'est pas fait non plus pour être prioritaire par rapport à quelque chose qui serait plus important, comme votre famille, vos proches, votre travail ou vos études. Bien sûr, mais a priori si vous participez, c'est que vous savez que vous pouvez dégager ce temps-là. Et ça peut être une manière, évidemment, de vous évaluer vous, de savoir où vous en êtes, simplement voir, comme je vous le disais aussi, peut-être de vous donner envie d'oser à tester une technologie, un nouveau langage, apprendre une bibliothèque, ce genre de choses. Et ça peut être l'occasion. Donc au moins vous avez ça qui est possible. En conséquence, comme je l'ai indiqué, le règlement, on est sur quelque chose d'assez flexible, pas sur quelque chose de très contraignant, donc ça va être très simple. Le premier point, vous pouvez utiliser bien sûr le langage ou les langages que vous voulez, même du PHP, je le dis, parce que des gens pourraient penser que peut-on faire des jeux vidéo avec PHP? Bien sûr, on peut faire un jeu sur navigateur, il n'y a aucun problème, pensez à OGame et compagnie, ce sont des jeux sur navigateur, ça fonctionne très bien. Donc si vraiment vous dites que vous êtes que doué en web avec PHP, le langage historique, il n'y a aucun problème pour partir sur un jeu vidéo fait en PHP, vraiment aucun souci. Le jeu devrait être exécutable sur PC. Je rappelle que les ordinateurs de la marque Apple sont des PC. Je sais qu'on a eu tendance à croire que les PC c'est forcément Windows et que Apple c'est autre chose, c'est, je sais pas, un Mac. non, un PC c'est un personal computer, donc les ordinateurs de la marque Apple en font partie. Et votre jeu devra être exécutable bien sûr en local ou depuis un navigateur. Donc si vous utilisez un outil, vous faites en sorte que le jeu soit jouable sur navigateur, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Donc il y a peut-être des gens qui ont pensé, donc pas de souci. Pour des raisons évidentes, je l'avais déjà dit, pas de jeu sur mobile parce que les licences, les coûts en compte développeur chez Apple, les compagnies Android, bref, c'est coûteux déjà, c'est compliqué à mettre en place et je n'ai pas forcément d'appareil soit iOS sous la main pour tester. Et au niveau Android, c'est pas des plus évidents. Donc on se contentera cette fois sur PC, mais sait-on jamais, peut-être qu'un jour on pourra se permettre de partir sur également la possibilité que vous puissiez développer des jeux sur mobile. On verra tout ça par la suite. Vous pouvez tout créer à la main, il n'y a aucun problème. Si pour vous ça peut être l'occasion de vous dire tiens, je relève le défi de tout développer de zéro, tout à la main, il n'y a pas de souci là-dessus. Ou alors bien évidemment, ça j'avais des questions par rapport à ça, quelqu'un m'a dit est-ce que je peux utiliser Godot, qui est donc un moteur de jeu. Évidemment, oui, il n'y a pas de souci. Donc utiliser des bibliothèques, des quadriciels, je rappelle que c'est le terme français très très moche certes, mais français francophone pour framework, et même utiliser un moteur de jeu, il n'y a pas de souci. Je vais en parler. Pour les systèmes, etc., pas d'inquiétude, ça fait partie bien sûr de tout ça. Votre système devrait être exécutable sur Solaris. Voilà, un système que peut-être vous ne connaissez pas. Il devrait tourner sur Solaris, ou alors éventuellement Amstrad, on verra. Peut-être qu'on prévoira ça, un petit Amstrad CPC, peut-être, si vous êtes sage. Voilà, pour ce point-là. Ça, je l'avais déjà dit en vidéo aussi. L'utilisation du NUA est autorisée simplement parce que je ne vais pas m'amuser à vérifier si votre code a été généré par IA, etc. C'est pas mon rôle, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai un travail aussi. Donc, si vous estimez en avoir besoin ou vouloir en utiliser, c'est vous que ça regarde. Si vous avez fait tout votre projet avec une IA et que vous avez éventuellement une bonne note grâce à ça, vous ne pourrez pas vous dire ouais, j'ai réussi parce que c'est l'IA qui aura fait le travail. Si vous avez une mauvaise note parce que vous avez utilisé une IA, j'ai envie de dire la faute a pas de chance. Bref. Vous êtes des gens responsables, donc vous savez et vous utilisez les choses en connaissance de cause, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc comme j'ai dit, songez au fait qu'il n'y a pas d'enjeu, encore une fois, et que c'est pour vous personnellement de savoir où vous en êtes dans votre apprentissage, et que bien sûr, je ne suis pas en train, mon but c'est pas d'évaluer les compétences en codage de ChatGPT ou de Cursor ou n'importe quelle autre IA d'ailleurs. Pas de problème. Oui, j'ai annoncé les thèmes, oui. Mais je vais vous inquiétez pas, ils vont être mentionnés bien sûr, donc pas de souci. Il y aura la rediff du live aussi, tout va bien, pas de problème. Autre point, si votre jeu, ça c'est important, parce qu'il faut penser à plein de choses quand on organise quelque chose, si votre jeu est composé de contenu not safe for work, c'est-à-dire du contenu éventuellement érotique ou plus, d'accord ? Sur Twitch il y a des choses qui peuvent être affichées, sait-on jamais, mais il faudrait être prévenu.
D'accord? Parce que moi après si je fais la présentation de certains jeux, il faudrait qu'il y ait un tag qui soit mis qui fait en sorte justement d'avertir les gens qui seraient mineurs de ne pas visionner le contenu. Donc il y a certains contenus qui peuvent être diffusés sur Twitch, mais il faut évidemment que ce soit pris en charge comme il faut. Donc à vous de voir. Le gore ça passe. En fait le mieux c'est de vous baser sur ce qui est autorisé a priori sur Twitch. Donc évidemment s'il y a des contenus un petit peu gore, horreur, genre de choses ça peut passer. Les contenus sexuels ou nudité partielle ou autre ça peut passer. Il y a des contenus en revanche quand on tombe sur des choses, je sais pas, agression, genre de choses, ça peut être plus compliqué. Donc partez du principe si vous n'êtes pas sûr que c'est diffusable sur Twitch, évitez le sujet, voilà, dans la mesure du possible. Si vous savez que ça rentre dans le critère d'autres jeux vidéo qui sont diffusables sur Twitch, parce qu'autant Twitch n'autorise pas ce qui est réel, autant si c'est dans un jeu, voilà, dites-vous par exemple qu'un jeu comme Outlast, on voit notamment en gros plan l'accouchement, donc le vagin d'une femme en train d'accoucher, c'est quelque chose qui peut être diffusé sur Twitch. On peut jouer à Cyberpunk où les personnages sont nus, mais voilà, on est dans le cadre de jeux vidéo, pas par exemple de photos de quelqu'un, de personnes réelles ou ce genre de choses, donc ce sera à vous de vous assurer, ça fera partie de vos responsabilités, si vous partiez sur ce type de jeu, de vous dire est-ce que ça peut être diffusé ou pas, et comme le ferait une équipe de développement, par exemple avec les règles PEGI, etc., les différentes règles concernant l'âge notamment d'accès à un jeu, tout simplement. Donc oui, normalement le gore, à moins de tomber sur des trucs très extrêmes, logiquement sur Twitch il n'y a pas de problème, ça peut passer. Donc si vous partez sur un jeu d'horreur, a priori dans 95% des cas il n'y a pas de souci. Alors ça c'est un peu comme l'IA, même si je peux pas le contrôler à 100%, mais je vous l'ai dit, vous êtes des gens responsables, donc je pars du principe que les gens font ça avant tout pour eux, hein, c'est pas pour gagner une médaille ou gagner un chèque, donc normalement pas de problème. Vous ne pouvez donc pas réutiliser un jeu, une ébauche de jeu ou tout élément qui aurait été développé, produit avant la Game Jam. Donc si vous aviez déjà développé une petite bibliothèque de jeux, ou fait des petites ressources graphiques, ou une petite musique, ou je ne sais quoi, l'idéal bien sûr ce serait de pas les réutiliser, puisque vous êtes censé partir de quelque chose de vierge, de zéro, et pas vous dire tiens moi j'avais développé quelque chose, ça tombe bien, je vais reprendre ma démo de jeu que j'ai fait il y a 5 ans, et je vais repartir de ça. Comme ça sur 2 semaines vous avez déjà de l'avance par rapport aux autres, ce qui serait pas forcément cool pour les autres participants. Mais comme je pourrais pas le vérifier, que je vais pas m'amuser à faire la police, à aller voir sur internet si vous aviez pas bossé sur ce projet avant, doutez bien que je vous fais confiance, et je pars du principe que vous êtes quelqu'un de bonne foi, donc à vous d'assumer et de faire en conséquence, quoi. Point très important, auquel les gens ne pensent pas forcément, sur les licences. En fonction des outils, des ressources que vous comptez utiliser ou que vous voulez produire, donc ça peut être des assets graphiques que vous irez récupérer parce que par exemple vous les achetez, vous n'avez pas le temps de les faire, vous voulez pas les faire, ou des outils que vous utilisez comme des bibliothèques ou autres, assurez-vous bien évidemment que vous respectez les licences en question de ces outils, et que s'il y a des auteurs accrédités, que cela soit fait, parce que c'est très souvent justement oublié, et si vous voulez pas vous prendre un procès, notamment, ça peut être bien de faire les choses dans les règles de l'art, donc voilà, assurez-vous que tout sera ok on va dire de à ce niveau-là. Bien sûr, en participant, vous accordez un droit d'accès d'utilisation de votre jeu. Accès, c'est-à-dire qu'on a accès au jeu, bravo, c'est marqué dessus, utilisation, on peut tester votre jeu, on peut y jouer, on peut lancer l'exécutable, etc. Puisque bien sûr, y compris les gens du public pourront tester votre jeu et auront accès au code source, c'est-à-dire sur le projet que vous allez rendre, d'accord, l'instance de ce projet même, les gens pourront tout simplement tester ça, consulter le code source, etc. Donc bien évidemment, faut bien qu'on puisse vérifier tout ça. Pour autant, vous restez propriétaire de votre jeu, d'accord, c'est pas parce qu'on récupère ça que d'un seul coup vous cédez les droits de votre jeu et que les gens ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent ou que moi je pourrais en faire ce que je veux, d'accord, vous restez propriétaire de ça, et bien sûr si plus tard, je sais pas, vous voulez prévoir d'éventuelles mises à jour, ou même pourquoi pas commercialiser ce jeu et le continuer de développement, vous restez le propriétaire, vous restez bien sûr détenteur de tout ça, donc ça ne change rien, voilà. C'est pas parce qu'on aura eu accès au code de la V0.1.0.1 et les premiers binaires que on devient propriétaire pour autant de votre jeu. Donc ça c'est pour ceux qui éventuellement aimeraient aller plus loin et réutiliser ça pour en faire quelque chose d'un peu plus développé par la suite. Voilà pour le règlement, tout simplement. Donc vous voyez, simple, est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à cette partie? Donc pas sur les critères d'évaluation parce que je vais en parler juste après, ça va de soi, mais par rapport à ça, est-ce qu'il y a des éléments pas assez clairs ou autres qui pourraient être apportés éventuellement? De toute façon après on va revenir sur la partie des thèmes qui vont être rappelés comme ça pour ceux qui sont arrivés un peu tard. Donc voilà. Pour ce point ici, de toute façon je peux vous montrer ce que les thèmes, je vous l'ai dit déjà. Voilà les thèmes, donc 5 thème sont proposés, choisissez celui que vous voulez, et je vous ai assez remis ici.
Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, ils sont là. Mignon comme un corgi, attrapez-les tous, la légende arthurienne, les fleurs de cerisier, et après la fin, indiquant qu'on a vraiment 2 thèmes qui peuvent être interprétés vraiment de plein de manières différentes. Et on a 3 thèmes concrets, sachant que peut-être le plus simple, alors je vous donne une petite indication, si vraiment vous n'avez pas d'idée, vous avez peur de ne pas avoir d'imagination, à mon sens, le plus simple c'est ça. Voilà. C'est un jeu autour du corgi, ou autour de quelque chose qui serait mignon comme un corgi, c'est pas forcément obligatoirement un corgi, même si c'est quand même sur l'image, donc a priori partir sur ça, c'est de s'assurer de ne pas faire du hors-sujet. Voilà, là on est sur quelque chose quand même qui a des références historiques, donc ça demande de la recherche. Fleur de cerisier, ça peut être un peu plus étoffé comme genre de jeu. Attraper les tours, c'est très libre, et après la fin, c'est limite philosophique. Voilà, on peut partir sur des trucs beaucoup plus... on peut partir sur un projet déjà beaucoup plus ambitieux. Donc si vraiment vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête sur les idées autour de votre jeu, je vous le dis, partez sur ça. Voilà, tout le monde aime bien les petits chiens, ou presque, partez sur le corgi. Et comme ça, vous n'aurez pas trop à vous prendre la tête sur la narration, sur la thématique, tout ça. Vous aurez quelque chose de simple. Ça, c'est un peu le mode facile, et ça, c'est le mode difficile, quoi. Tout simplement. On peut en combiner plusieurs, c'est pas interdit en soi. Sachant qu'il faut respecter un thème, ça va faire partie de la notation notamment. Évidemment, si par exemple tu as pris ce thème-là, que tu annonces au moment de ton projet, tu dis voilà, nous on a choisi ce thème, d'accord, qui est le principal, celui sur lequel vous avez choisi. Mais que dans votre jeu, vous avez mis un petit corgi à un moment donné, bon. Après, qu'est-ce qu'il fait là avec la légende Arthur? On sait pas, peut-être qu'Arthur, voilà, Excalibur, il y a peut-être un corgi en fait qui a retiré l'épée, on sait pas. Eh bien, vous avez le droit, mais il faudra respecter bien sûr le thème principal que vous avez choisi, dans tous les cas. Il y aura un thème qui a été choisi, après s'il y a des références aux autres, bien sûr, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. Pour le rendu, c'est possible d'utiliser qu'un seul type d'OS. Ça arrive concernant les critères d'évaluation, donc juste après. Ça tombe bien. Ça tombe très bien, puisqu'on arrive justement sur le sujet ici. Votre projet sera évalué. Alors là, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit, encore je vous dis, le but c'est pas de faire quelque chose qui mette la pression, où les gens vont passer plus de temps à réfléchir sur les critères d'évaluation plutôt que de faire leur projet et de s'amuser. Ok. Donc le but c'est d'avoir des critères principaux qu'on peut retrouver basiquement sur les game jams quand on développe un jeu, et après des thèmes supplémentaires. C'est pourquoi vous avez 10 critères principaux avec une notation allant de 0 à 10 pour chacun, d'accord? Donc si vous avez, il n'y a rien au niveau de ce critère, vous aurez 0 points. Si vous avez fait le maximum sur ce critère, vous aurez 10 points, et bien sûr avec une échelle en fonction de ce que vous avez produit. Tout cela permet, si on fait le compte, 10 x 10 ça donne bien 100, vous pouvez obtenir donc 100 points, d'accord, par rapport à ça. Et, sait-on jamais, imaginez, vous partez sur un jeu, il n'y a pas de narration. Voilà, vous faites un jeu, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de narration, à part un peu de texte dans les menus, il n'y a pas de narration. Vous n'allez pas prendre 0 points. C'est quand même dommage de partir à 0, là où les gens peuvent avoir 10 points. Donc vous avez des critères supplémentaires. Les critères supplémentaires sont pas ceux qui vont accorder le plus de points, d'accord, mais vous pouvez vous en servir, vous focaliser dessus pour cumuler des points supplémentaires. Donc évidemment, quelqu'un qui ferait tout a moyen d'avoir jusqu'à 125 points en réalité, mais comptez que ces 25 points sont là pour compenser par exemple quelque chose qu'il n'y aurait pas sur les critères principaux, d'accord. Et là on arrive sur le passage un peu plus complet. Alors si on a déjà fait quelques fonctions en complément du bibliotexte qu'on peut utiliser. Alors j'ai indiqué de préférence non. Vous pouvez pas utiliser un jeu, une ébauche de jeu ou tout élément qui aurait été développé et produit en game jam. Mais encore une fois, comme je ne peux pas le contrôler, je ne vais pas aller vérifier si le code que vous utilisez, vous ne l'avez pas déjà utilisé avant. C'est impossible à contrôler. Donc après, c'est vous qui voyez. Voilà. C'est vous qui estimez que bon, ça va pas changer grand chose, ou alors voilà. Vous êtes responsable, vous faites comme vous voulez. Je suis pas de la police, donc je pourrais pas vérifier ça. Donc les critères, les voici. Pour les principaux, d'accord. Le thème, logique. Le respect du thème choisi, 0 à 10 points. L'originalité, donc la créativité autour des concepts du projet. Le gameplay, donc toutes les mécaniques de jeu. La jouabilité, c'est-à-dire l'ergonomie, les contrôles, la prise en main, etc. La narration, d'où ce que je disais, la qualité de l'histoire. S'il n'y a pas de narration, voilà, pour pas vous pénaliser, vous pouvez vous dire, bon, on peut viser quelques critères supplémentaires pour compenser. Et comme ça, on part pas non plus avec moins 10 points au départ. Ce qui serait peut-être un peu dommage. L'aspect visuel, donc la direction artistique, les éléments graphiques, l'ambiance sonore, environnement sonore et l'immersion auditive. Innovation technique, sait-on jamais, est-ce que vous utilisez des techniques ou des technologies innovantes, même que vous auriez éventuellement mises au point, pourquoi pas. Ça peut
peut-être, sait-on jamais. Une partie, c'est quand même sur la qualité du code, organisation, maintenabilité du code, est-ce qu'il est documenté, ce genre de choses. Donc il y a quand même 10 points à gratter là-dessus, donc c'est pas négligeable. Et l'exécution, stabilité du jeu et l'absence de bugs majeurs. Bien sûr, parce que des bugs mineurs, il y en aura forcément, mais si on peut déjà jouer à quelque chose sans que ça plante au bout de 5 minutes, vous partez plutôt bien. Donc c'est pas mal. Les critères secondaires sont pas très simples, parce que le but c'est pas que les gens se contentent des critères secondaires bien sûr, ou supplémentaires, c'est de privilégier ceux-ci en premier, mais vous avez bien sûr les autres derrière, qui sont ces derniers. Et ça peut-être que si vous avez l'habitude de faire des game jams, c'est peut-être moins présent alors, sauf peut-être le multiplateforme, mais on va parler pour les autres. L'accessibilité. Donc votre jeu est accessible, donc il propose des options et ou des modes de prise en charge pour les personnes qui souffrent de handicap, visuel, auditif et ou moteur. Si vous savez plus ou moins déjà comment faire, vous partez avec un avantage. Si vous ne savez pas, ça peut être l'occasion pour vous d'apprendre comment justement dans le milieu on met en place des systèmes pour ça. Et bien sûr, je vous révèle pas comment se fait la notation, ce sera dit plus tard, mais voilà, en fonction de ce que vous mettez en place, vous pouvez gratter jusqu'à 9 points. Donc c'est pas dégueu, ça peut largement compenser par exemple quelque chose qui serait peut-être, je sais pas, vous êtes en train de développer votre jeu, vous savez qu'a priori vous, l'ambiance sonore, ça va pas être forcément quelque chose que vous allez développer à fond, peut-être vous pouvez vous dire, tiens, côté accessible, s'il y a moyen d'ajouter quelque chose, on peut compenser, vous voyez, quelques points ici, et ça peut être pas mal, voilà. Il peut y avoir aussi un côté stratégique. Certains peut-être, s'ils veulent jouer sur les points, de se dire, ok, nous, on part sur ces trucs-là, on part sur ces critères-là, je prends au pif, et comme ça, on essaye d'optimiser au maximum la note à laquelle on peut prétendre, et comme ça, vous pouvez, voilà. Donc ça peut ajouter un peu de stratégie aussi, si vous êtes en groupe, de discuter un peu autour de tout ça, donc ça peut amener comme ça des discussions sur des éléments différents que simplement le développement du projet en lui-même, mais c'est plus les aspects autour. Votre jeu multilingue, donc il est localisé dans au moins 3 langues, donc soit l'interface, la narration, ce genre de choses, donc vous avez des points que vous pouvez grappiller là-dessus aussi, d'accord. Donc comprenez que c'est quelque chose qui peut prendre du temps à faire, surtout si vous êtes en train de faire un Metal Gear, il y a beaucoup de narration, ou un Red Dead, ou GTA, j'en sais rien, donc évidemment selon le jeu, ça peut être plus ou moins long. Ça tout à l'heure vous en parlez, multiplateforme, donc votre jeu peut être exécuté sur au moins 2 systèmes d'exploitation. Donc je n'ai évidemment pas imposé si vous faites un jeu qui est exécutable sur une distribution Linux, pas de problème. Si votre jeu est exécutable sur Windows, il n'y a pas de problème. Évitez macOS puisque je n'en ai pas. Voilà. Donc si vous faites un jeu qui est que exécutable sur macOS, je ne pourrai pas le tester. Donc c'est malheureusement le seul point qu'il n'y a pas, c'est que vous ne pouvez pas faire un jeu qui est que exécutable sur macOS. Sinon, voilà. Il ne sera tout simplement pas possible de l'évaluer. Donc désolé, mais il faudra faire avec pour que votre jeu soit au moins exécutable sur un de ces 2 systèmes, voire les 2 et voire les 3. Voilà, s'il est exécutable sur Windows, GNU Linux et macOS, vous avez a priori, je pense que vous avez compris le principe des points. Si ça tourne sur les 3 systèmes, vous avez les 2 points. Voilà, je peux déjà vous fuiter l'information. On a 2 points si on a le jeu qui tourne sur les 3 systèmes principaux. Et donc c'est 2 points faciles finalement. Surtout que vous savez qu'il y a des outils qui permettent d'exporter les jeux dans différents systèmes. C'est un clic, voilà, donc c'est quelque chose, c'est pas comme si ça allait prendre beaucoup de temps. Donc si vous êtes malin, vous savez comment gratter ces 2 points très facilement, très rapidement. On a l'aspect multijoueur, bien évidemment. Votre jeu dispose d'un mode pour jouer à plusieurs. Alors que ce soit en coopération ou juste avec un classement en ligne, ce genre de choses, peu importe. Avec bien sûr, selon ce qui a été mis en place, plus ou moins de points qui sont attribués. Ah non, même pas, pardon. C'est 5, voilà. C'est vrai que de toute façon, peu importe le système, j'étais parti du principe, à partir du moment où vous mettez en place un système multijoueur, vous avez 5 points. Voilà. Il n'y a même pas de 2, 3, non, c'est 5 points. Mais un mode multijoueur, c'est assez long à mettre en place, ça fait appel à beaucoup d'autres problématiques. Donc même si vous avez fait un petit classement en ligne, etc., avec des parties en ligne avec d'autres joueurs, c'est suffisant pour accorder les 5 points. Si vous avez fait un mode coopératif où on peut jouer ensemble, c'est 5 points aussi, bref. Et si ça marche et que c'est fonctionnel, voilà, qu'il n'y a pas de problème majeur, c'est 5 points, il n'y a pas de souci. Et enfin, donc ça c'est pour ceux qui auraient un peu de temps, qui peut-être en 2 semaines se disent en 2 semaines c'est cadeau, j'ai fini, j'ai plus rien à faire. Votre jeu peut être amélioré, voilà, via ce qu'on appelle des modifications ou des mods, si on utilise le terme anglophone. Donc si votre jeu peut être amélioré par les joueurs, d'accord, donc pas que les mecs sont obligés d'aller décortiquer votre code pour aller développer des outils, je parle pas de ça, je parle vraiment que vous mettez en place un système qui permet aux gens d'intégrer leur propre contenu dans votre jeu, que vous fassiez en sorte de mettre en place quelque chose pour pouvoir importer des ressources, importer quelque chose et améliorer votre jeu, personnaliser votre jeu, et bien vous gagnez 3 points. Voilà.
Il n'y a pas pareil de 1 ou 2, c'est 3 points. Vous avez mis un mode comme ça, un système personnalisable, donc c'est gagné. Voilà. Maintenant, coop, tu vois, votre jeu dispose d'un mode pour jouer à plusieurs. Donc même si c'est un mode coop, comme certains jeux le font en local, là où tu peux être avec 2 personnes, vous pouvez jouer à plusieurs, c'est multijoueur. Voilà. C'est pas forcément en ligne. C'est à partir du moment où ça peut être joué à plusieurs, c'est 5 points. D'accord? Et bien sûr, il faut que ça marche. Évidemment, si votre truc vous avez dit bon, on l'a fait, mais il marche pas, on ne pourra pas mettre les 5 points, ce sera 0. Il n'y aura pas de points multijoueur. Même si vous aviez tenté de développer le truc. Donc bien sûr, ces 2 critères-là, un multijoueur et personnalisable, c'est vous avez développé le mode et c'est fonctionnel, puisqu'il n'y a pas de graduation au niveau de la notation. Donc c'est soit ça marche pas. Là, il n'y a pas de choix possible. Mais j'ai envie de dire, un petit peu comme les autres aussi, quoi. Finalement. Voilà. Donc c'était le but, ouais. Que vous soyez pas forcément sur les classiques. Hein. Ça, c'est classique. Je veux dire, on n'a rien inventé. Hein. Ça, c'est... Voilà. Ce sont des critères comme on le fait à chaque fois pour une game jam. Ça, beaucoup moins. Notamment l'accessibilité. C'est pas forcément quelque chose auquel on pense. Et vous voyez, quelqu'un qui, encore une fois, qui aurait pas la narration, s'il se dit, tiens, nous, on veut rendre notre jeu accessible, certes, vous n'aurez pas les 10 points possibles avec la narration parce que vous n'avez pas de narration, ou alors vous aurez 1 parce qu'il y avait peut-être des textes dans un menu, donc bon, ça fait partie quand même de quelque chose de textuel, donc on peut mettre 1 point, et après vous pouvez grappiller jusqu'à 9 points au niveau accessibilité, donc voilà. Un peu chaud ça le coop en candidat solo, on peut tester, hein, un mode coop, c'est sûr, tu pourras pas forcément jouer simultanément comme il faut avec les, genre 2 personnages, mais on peut tester un mode coop, ou même un jeu en réseau, hein, on peut tester tout seul, 2 instances, hein, ou tester avec des gens du Discord, au pire. C'est-à-dire qu'évidemment, je l'ai pas indiqué dans le règlement, mais pareil, de toute façon, c'est pas contrôlable. Si vous voulez vous donner des petites aides entre vous, ou tester des trucs et tout, bien sûr, je vais pas être là pour vous surveiller, donc on n'est pas sur un événement en présentiel, donc après, derrière... Si vous avez besoin de gens pour tester vite fait un mode multi, il n'y a pas de problème, vous avez un canal Game Jam pour ça. Vous pouvez vous en servir pour ça. Voilà, pour les critères. Est-ce que c'est bon? Comme dirait Squeezie, est-ce que c'est bon pour vous? Pour les critères. Hop. Alors comme je disais plus bas, le détail de la grille de notation sera communiqué le jour de l'évaluation pour le chat, puisque vous pourrez voter, y compris ceux qui ont participé à la Game Jam, vous pourrez voter. Et comme il n'y a pas de jury, j'ai proposé à des gens de faire partie du jury, mais personne n'a osé ou n'a voulu faire partie du jury, donc je suis tout seul, autre que le public. Donc vous compterez pour 2 voix, ok? C'est pas moi une voix et le public une voix, vous compterez pour 2 voix. Donc je vous expliquerai bien sûr comment on fera la notation précisément le jour de l'évaluation. Et ce que je veux dire, c'est que il y aura 3 notes, donc votre comptera double, la mienne, on fera une division ensuite par 3, et on aura une moyenne comme ça de notation sur chacun des critères, et c'est comme ça qu'on fera l'évaluation. Mais je vous donnerai, ce que je veux dire, c'est que je vous donnerai le détail par rapport à ça. C'est-à-dire par exemple, qu'est-ce qui différencie de mettre 1 au niveau du thème et de mettre 10, d'accord? Donc je vous donnerai le détail de tout ça le jour même. Pour ceux qui n'auraient pas d'idée mais du coup, comment je mets 3 ou 4, qu'est-ce que je dois prendre en compte? Donc on verra tout ça. Soumission du projet, autre partie. Donc pas compliqué, je voulais partir au début sur un envoi par mail, mais comme c'est pas... ça demanderait de vérifier aussi qui a envoyé le mail, est-ce que c'est bien la bonne personne, parce qu'on sait jamais. Quelqu'un pourrait faire croire que c'est qui fait partie de tel groupe a envoyé un mail et en fait non. Vous allez comprendre pourquoi. Donc au plus simple, pour votre projet, il doit être envoyé en MP sur Discord. D'où le fait d'avoir un compte Discord, et que vous allez demander tout ça. Donc normalement vous avez rejoint le serveur, donc ça suffit pour m'envoyer un message privé. Pas besoin de m'ajouter en ami sur Discord. Dès lors que vous faites partie du serveur, on peut me contacter en MP, il n'y a pas de problème. Si vous êtes en groupe, c'est le responsable qui transmet le projet. C'est pour ça que je vous ai demandé de choisir un responsable du groupe. Et le point important, une fois un projet soumis, vous ne pourrez pas en soumettre une nouvelle version. Donc autant il ne faut pas rendre votre projet trop tard, bon déjà oui, parce que sinon c'est mort. Il ne faudra pas non plus attendre forcément le tout dernier moment, quoique. Après, si vous aviez vraiment pris le temps de bien fignoler, bon, tant mieux. Mais ne le rendez pas trop tôt. Parce que si vous me rendez le projet, puis qu'entre temps vous vous rendez compte, mince, il y a tel problème, j'ai pas pensé, vous ne pourrez pas me renvoyer une archive, d'accord? C'est moi, une fois qu'un projet est donné,
on va commencer à travailler dessus justement pour l'évaluation, donc je vais pas me dire, ah bah mince, on m'a envoyé une nouvelle version entre temps, bon bah hop, tout ce que j'ai vu compte plus, donc non, on va pas perdre de temps. Donc une fois que vous avez rendu un projet, c'est qu'il a été soumis, c'est que c'est la version finale, c'est ça et après c'est parti quoi, ça part chez Nintendo, chez Sony et ça, voilà, c'est vendu quoi. Il n'y a plus de... non, terminé. Donc voilà, faites attention d'être sûr que c'est au point, que c'est la version que vous voulez vous réévaluer et de pas rendre trop vite, notamment. Après, je pense pas que les gens vont rendre au bout de 3 jours non plus. Normalement, il y a quand même 2 semaines. Je sais que 2 semaines c'est beaucoup plus long que ce qu'il y a en temps normal dans une game jam, mais voilà, c'est bien quand même de prendre le temps et en plus ça vous laisse l'occasion de développer quelque chose d'un peu plus conséquent, donc tant mieux. Le projet doit être rendu au plus tard, je l'avais dit, le 23 mai à 19h59 heure française, ça c'est pas nouveau, je l'avais dit dans la vidéo. Et bien sûr, aucun jeu ne sera accepté au-delà, donc si vous envoyez le message à 20h, j'insiste, c'est important, 20h, le projet ne sera pas pris, d'accord? Voilà, même si c'est qu'une minute, parce que après à ce moment-là, ça y est, c'est comme les notes, on se dit bon bah 10 sur 20, on a le diplôme, puis après on se dit bon bah si c'est 9,50 c'est presque 10 donc on le donne, oui mais après si on donne à 9,50 on peut donner à 9 puisque c'est presque 9,50, puis après on peut donner à 8,50 parce que c'est presque 9, et après vous voyez on donne à quelqu'un qui a 3 parce que 3 c'est presque 3,50 qui est presque 4 qui est 20, bref. Donc 23 mai, 19h50, c'est clair. Oui, de toute façon 2 semaines, que vous ayez du travail, que vous ayez des études, que vous soyez au chômage, que vous soyez en vacances, que vous soyez à la retraite, encore une fois, une game jam c'est 48-72 heures, même si c'est beaucoup d'heures par jour parce que les gens sont en présentiel la plupart du temps, mais c'est que, entre guillemets, 3 jours. Donc normalement 2 semaines, vous avez de quoi vous organiser, il n'y a pas de problème. Voilà. Votre projet doit être une archive, donc ce qu'il faudra rendre au format zip, classique, portant le nom de votre jeu organisé de la manière suivante, un sous-dossier game, donc ça pareil, si c'est pas bien respecté, ça peut vous valoir des points de pénalité, faites attention, parce que ça rentrera dans finalement ce que j'ai appelé la qualité du code, c'est-à-dire, voilà, c'est l'organisation du projet, tel que vous l'avez rendu. Donc il contient l'ensemble des fichiers du jeu prêts à être lancés, ou un installateur, si vous avez fait un installateur, c'est pas obligatoire, et vous n'aurez pas plus de points si vous le faites, mais vous avez le droit de le faire. Et après en fonction, peut-être voilà, des binaires pour GNU Linux, des binaires pour Windows en fonction, ça c'est vous qui voyez. Un sous-dossier SRC, donc qui contient l'intégralité du code et des ressources du jeu. Donc si vous avez des éléments graphiques, vos musiques, n'importe quoi qui font partie du jeu, ça doit être là-dedans. Peut-être qu'il y en aurait dans Game, puisque évidemment à l'exécution, s'il y a des éléments à lancer, ils seront peut-être aussi là. Donc à vous de voir. Un fichier lisez-moi. Donc c'est le README, tout simplement, qui contient toutes les directives. S'il y a des choses à régler, à paramétrer, à configurer avant de lancer le jeu, notamment pour le tester le jour de l'évaluation, en tout cas le présenter en live, mettez les directives. Voilà. Si on essaie de lancer le truc, ça marche pas, et qu'on dit mais en fait oui, il fallait changer cet élément et puis la config, il fallait mettre une adresse localhost, je sais pas quoi, pour que ça tourne sur le serveur. Non, voilà, ou lancer un Apache, si c'est pas indiqué. Moi, si c'est pas marqué, c'est que c'est pas à faire, donc je vais pas le deviner. Donc évidemment, partir du principe que la personne doit avoir un didacticiel ou un tuto de comment exécuter votre jeu si il y a des paramétrages à faire. Donc indiquez-le. Voilà. Tout simplement. Nous avec le langage qu'on utilise, pas sûr. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas dit. SRC, c'est pour l'archive, d'accord ? C'est-à-dire que dans SRC, vous mettez en fait les sources de votre projet. Donc si vous avez fait une solution avec Visual Studio, vous mettez en fait dedans. Si vous avez utilisé Maven, n'importe quoi, faire un projet en Java, vous mettez dedans. D'accord ? SRC, c'est juste l'endroit où vous mettez vos sources. Donc après, peu importe l'outil que vous avez utilisé ou manuellement, comment vous avez fait votre hiérarchie, on s'en fiche. C'est juste pour avoir ça. Parce que je vous explique après, bien évidemment, le code sera disponible pour que les gens puissent le consulter. Donc en fait, c'est ce qui sera mis. Les gens auront tout là-dedans. Donc évidemment, voilà. Donc game, tout ce qui est exécutable, d'accord ? C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui a juste ça, ce sous-dossier game, il a tout ce qu'il faut, avec les dépendances comprises, parce que c'est quand même le but, pour exécuter votre jeu. Voilà. Donc si votre jeu marche pas tout seul, parce qu'il faut télécharger des trucs, déjà il y a un problème. Rappelez-vous, quand vous téléchargez un jeu sur Steam ou autre, il télécharge tout ce qu'il faut, les dépendances à côté, et ensuite votre jeu est exécutable. Il n'y a pas, mince, il faut en fait lancer tel truc, déplacer. Non, tout est exécutable, donc pareil. Assurez-vous que game tourne, que ce soit indépendant, que ce soit autonome, et qu'on puisse exécuter votre jeu juste avec ça. Ici, c'est juste les sources. Voilà. Dans SRC, vous mettez votre projet, les sources, et encore une fois, peu importe ce que vous avez utilisé, si dedans il y a un autre SRC, c'est pas grave, si dedans il y a d'autres répertoires, c'est pas grave, c'est fait pour ça. C'est juste le répertoire du projet, donc le code source du projet et les éléments. Ok ? Donc mettez pas l'exécutable dedans. Dans SRC, l'exécutable, il devrait être là a priori. Sauf si, éventuellement, dans vos sources, vous avez un dossier binaire, mais
logiquement vous êtes censé le nettoyer ça. Donc si vous fournissez les sources seules, il ne doit pas y avoir normalement de répertoire release, bin ou ce genre de choses qui doit être fourni avec, tout simplement. Ça c'est intéressant. Alors ça, point un petit en plus, petite chose en plus, c'est au choix. Au départ j'ai mis facultatif, mais après comme j'ai laissé un choix, je dis bon, je vais quand même l'imposer. Donc pour les plus motivés, ceux qui auront plus de temps et ceux même qui veulent s'immerger un peu plus dans le truc, une vidéo de présentation de votre projet. Vous êtes au Tokyo Game Show, vous êtes à la Gamescom ou un Nintendo Direct ou peu importe, ou n'importe quel événement, un Sony, peu importe, et vous devez présenter votre jeu à un public. Vous allez monter sur scène et vous allez présenter votre jeu. Donc vous pouvez faire une bande-annonce ou une vidéo de présentation, que ce soit avec du gameplay ou pas, comme certains font avec des cinématiques puis on voit jamais une seule image du jeu, vous avez le droit de le faire aussi, peu importe. Donc vidéo de présentation de votre projet, comme si vous le présentiez lors d'une exposition, ou alors, parce que ça prend quand même du temps de faire une vidéo de présentation, surtout si vous voulez, voilà, je sais pas, faire une fausse conférence, ce genre de choses, ça peut prendre un peu de temps supplémentaire, mais ça c'est le minimum, c'est un texte de présentation, comme ça moi je pourrais me servir de ce texte et c'est moi qui ferai l'annonce de votre jeu, bien sûr par rapport à ça. Donc si vous avez fait une vidéo, votre jeu il sera présenté avec votre vidéo, tout simplement, qui sera diffusé sur le live. Et si vous avez fourni un texte, c'est moi qui me servirai de ce texte pour faire la présentation de votre jeu. Comme ça on rend les choses un peu plus sympas que juste dire bon voilà, on lance le jeu puis fin quoi. On fait une petite annonce sympathique pour chaque projet, vous avez quand même pris le temps, vous aurez pris le temps de développer en 2 semaines. Tout simplement. Si l'archive est trop volumineuse pour être envoyée en pièces jointes, c'est-à-dire sur Discord, j'aurais pu ne pas vous dire quoi faire, parce que logiquement vous êtes censé savoir, mais au cas où, vous hébergez simplement ça sur une plateforme en ligne, Google Drive, Mega, il y a GoFile, Mediafire, bref, il y a 15 milliards de sites pour faire ça, et vous fournirez bien sûr le lien de téléchargement vers celle-ci, mais en vérifiant qu'il fonctionne. Voilà. C'est déjà arrivé que des gens mettent un projet en ligne, puis en fait, il n'y a pas les droits ou le partage possible, donc ils ont le lien, mais c'est parce que eux ils sont connectés à leur compte, et si vous donnez ce lien-là, ça marche pas. Donc faites attention que c'est bien un lien partageable, public, en tout cas auquel j'ai accès, pour pouvoir récupérer votre archive. Et voilà. Non, pas par mail finalement. Parce que le mail, ça peut être... Bon, comme je dis, les gens normalement sont responsables, mais ça peut être usurpé très facilement. Surtout s'il y a cette condition-là. Une fois qu'un projet est soumis, on ne peut pas en soumettre une nouvelle version. C'est-à-dire que n'importe qui peut se faire passer pour un des groupes, et de faire genre qui rend son projet, et puis du coup, il bloque l'accès, parce que si la vraie équipe veut rendre son projet, je dirais non, vous l'avez déjà soumis, donc c'est trop tard, et tu vois, après c'est chiant, il faudrait vérifier qui est qui, le mail c'est qui, appeler la police, faire une enquête, mettre la personne en prison, enfin, chiant. Voilà, il n'y a plus de place dans les prisons, on s'en sort plus, après c'est au goulag, donc bon, chiant. Non, voilà. Donc au moins, le Discord, j'ai vos pseudos, donc si Jean-Paul me contacte alors que c'était Louis, il y aura un problème, et on le saura, donc il n'y a pas de problème. D'où le fait qu'il fallait votre Discord, ne serait-ce que pour valider le truc, le fait aussi que si vous avez le moindre problème, vous pouvez me contacter dessus, le fait que si moi je dois vérifier quelque chose avec vous, je peux vous contacter, parce qu'il y a des gens, il a fallu quand même que vraiment Bon, ça a été proche perdu, vous savez, j'ai perdu un proche, quoi. Il fallait retrouver la personne, donc ça a été un peu compliqué. Mais bon, c'est des petites choses que j'améliorerai s'il y a une prochaine édition, donc on fera en fonction. Donc voilà. Et puis Twitch, c'est simplement pour là, et puis l'évaluation, parce que évidemment le but quand même c'est que vous soyez présent en tant que participant sur les lives, sinon on fait pas quoi. On fait pas. Tout simplement. Bon je pense que c'est clair au niveau de tout ça. Ouais, le sous-dossier, il faut en fait le code. Voilà, le code. Parce que c'est pareil, je l'ai pas dit. Alors pourquoi vous voyez, j'ai mis plein de critères? Parce que je me suis dit aussi, imaginons que quelqu'un utilise un moteur de jeu. Vous faites partie d'une personne qui va utiliser un moteur de jeu et vous allez écrire aucun code. Il y aura du code généré par le moteur, certes, mais vous allez, écrire aucun code, parce qu'il y a certains moteurs qui peuvent tout à fait être utilisés sans aucun code. Il y a même des systèmes où c'est des moteurs de jeu sans programmation. Alors je ne les ai pas forcément cités certains, mais il y en a qui permettent de faire ça. Donc ça veut dire que niveau qualité du code, vous allez avoir 0, a priori. Si c'est que du code qui a été généré ou qu'il n'y a pas de code du tout, on va pas vous mettre des points au niveau qualité du code. Il n'y en a pas. Donc bon. Par contre, voilà. Les critères, d'ailleurs j'aurais pas dû les secondaires, j'aurais dû mettre supplémentaires, sont là pour pouvoir compenser. Ça veut dire que si vous faites le choix d'un moteur où vous n'écrivez pas du tout de code, ne serait-ce même pas une petite classe par-ci, une petite bibliothèque par-là, vous assumez cette utilisation, en partant du principe que vous partez avec une pénalité de 10 points, parce que vous pouvez pas les avoir, et dans ce cas-là, si vous voulez compenser, il faudra aller piocher dans d'autres critères. Donc c'est pour ça qu'ils sont là, parce que s'ils étaient pas là, ça fait que vous partiez avec moins 10 points, et je trouvais ça cool, mais en même temps pas forcément cool,
de dire c'est pas parce qu'on utilise un moteur que c'est pas bien. On a le droit d'utiliser un moteur de jeu, il n'y a pas de problème. Mais si on veut évaluer du code aussi, bah soit il y en a, soit il n'y en a pas, mais vous avez autre chose. Voilà. Tout simplement. Donc après, dans le doute, hein, si vous savez pas, bah mieux vaut trop en mettre hein, au niveau de SRC. Alors attention, ça c'est pas que ça que je l'ai pas marqué, mais si entre-temps vous avez des identifiants. Alors bon, moi je vais vérifier les choses, donc si vraiment je trouve des choses qui devraient pas y être, je les enlèverai avant de les mettre sur GitHub, parce que je vais en parler un petit peu après. Mais voilà, il peut y avoir des oublis. Ça ne veut pas forcément dire que je verrai tout, donc pensez-y lorsque vous développez un projet, si après vous comptez à partager les fichiers d'environnement avec des identifiants, des vrais identifiants pour le coup, des mots de passe, des bases de données, des mails, je ne sais pas quoi, si vraiment il y a des infos comme ça, ne les laissez pas avant d'envoyer l'archive, c'est important. Parce que si ça se retrouve sur GitHub, après qui sait où ça peut finir, donc voilà, ça faudra faire très attention, de pas m'envoyer vos identifiants, je sais pas quoi, parce que bon, moi j'en ferai rien, mais peut-être que les plateformes en ligne, elles, en font quelque chose, donc faut faire gaffe. Voilà, bah de toute façon je l'avais noté, oui c'était là plus haut par rapport à... Oui c'était ça, voilà. Vous accordez un droit d'accès et d'utilisation de votre jeu qui sera hébergé sur une plateforme comme GitHub, donc le code source, les binaires. Donc je ferai un dépôt hein, simplement, et il y aura comme ça bah, les différents jeux avec les sources et les binaires que vous avez fournis. Donc en gros ce que vous avez fourni sera sur GitHub. Donc c'est pour ça, faites attention de ne pas mettre n'importe quoi. Même si je ferai une petite vérification, on n'est pas à l'abri. Voilà. Mais si dans SRC vous mettez des fichiers un peu en trop sur les sources produites par un moteur route, c'est pas grave, hein, c'est pas non plus... vous serez pas de toute façon pénalisé par rapport à ça, il n'y a aucun problème. C'est vraiment... ça c'est le code de votre projet, d'accord? C'est le projet en lui-même. Et ça c'est ce que vous distribueriez aux joueurs, voilà. À votre client final qui veut jouer à votre jeu. Il télécharge sur un lanceur ou quoi, et c'est ça qui est installé dans Program Files, je sais pas où, sur Steam, les répertoires de Steam, voilà. Ce sont les fichiers d'installation, donc avec les ressources, etc. Donc voilà, tout simplement. Et si vous savez vraiment pas comment ça marche, bah, c'est l'occasion de vous renseigner, de voir comment on fait dans le milieu professionnel, et comme ça vous saurez. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Je vous ai mis quelques liens aussi, donc je vous dis les documents vont être partagés, donc vous avez quelques vidéos YouTube que j'ai pu faire, qui peuvent aider peut-être, je sais pas, bibliothèque dynamique, statique, comment bien coder, comprendre la documentation, ça peut servir. Les expressions rationnelles bien sûr et non pas régulières, GDB, même si on peut faire du débogage avec autre chose que du C ou du C++, Git, peut-être l'occasion de découvrir Git si vous n'avez jamais utilisé ça pour gérer par exemple plusieurs versions de votre projet, le format JSON comme mon prénom finalement, l'écriture d'un makefile, pourquoi pas, patron MVC, MVVM et les principes solides, et quelques liens vers des outils, bibliothèques, moteurs de jeu. Peut-être qu'il y en a même que vous ne connaissez pas dans cette liste, donc ça donne peut-être envie des gens de dire tiens, arcade ça sonne bien, j'aime bien, donc pourquoi pas. Et oui, pour les gens qui aiment bien, Rayleigh fait partie de la liste. Bien sûr. Voilà. Donc vous voyez, hein, ah ben mince il est 2 fois d'ailleurs. Ah, c'est parce que j'avais dû faire des changements, il me l'a remis ici. Bref, je l'enlèverai, c'est pas grave. Et oui, si vous voulez faire un visual novel, il n'y a aucun problème. Et oui, parce que si on regarde bien, dans un visual novel, on pourrait tout à fait retrouver tout ça. Et même pourquoi pas certaines choses comme ça. Donc, si vous adorez les visual novels, vous voulez raconter une petite narration, une petite histoire romantique, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait envisageable. Tant que vous respectez un des 5 thèmes, et que vous en choisissez bien, il n'y a aucun souci. Le mot de la fin, je vous laisserai le lire bien sûr quand il sera partagé, bon courage, etc. etc. Et voilà, donc s'il y a des questions par rapport à ça, par rapport à tout ce que j'ai indiqué ici, je vais remettre ça ici, voilà c'est super, c'est merveilleux, paf. Donc normalement bon je pense que c'était suffisamment clair, le document comme je dis je vais vous le distribuer de toute façon sur Discord, je vais pas corriger vite fait là la petite ligne qu'il y a, comme ça je vous le mets là, et après bah considérez quand le live sera coupé que c'est parti, tout simplement. Même s'il y a peut-être des gens ça y est là qui sont partis, qui ont commencé déjà, ça y est, il y a peut-être qui sont prêts déjà à rendre le projet, là je vais recevoir des MP sur Discord pour me dire c'est bon on a fini. J'ai un monde bizarre, bizarre quand même, au bout de 1 heure. Voilà, bah, j'ai essayé de faire le plus clair possible, qu'il n'y ait pas de, comment dire, pas de doute, mais bien sûr, s'il y a le moindre doute sur quoi que ce soit, vous avez, je rappelle, le canal sur le Discord Game Jam, vous pouvez demander de l'aide à d'autres personnes, même qui participent pas forcément, vous pouvez demander de l'aide à d'autres participants. Je sais que dans certaines Game Jam, ça peut être interdit, dans d'autres, ça peut être autorisé, que vous savez, des participants s'aident entre eux, même s'ils font pas partie du même groupe, tout ça. Je sais pas, par exemple, vous faites partie d'un groupe, vous avez un problème sur un code, si vous voulez qu'un autre groupe regarde, vous aide.
Voilà, évidemment c'est ouvert à tout ce qui est solidarité, entraide, il n'y a pas de problème, et de toute façon si je l'interdisais, ce serait impossible à contrôler, hein. Si vous mettez en privé d'ici entre vous, impossible de vérifier ça, donc faites comme vous voulez. Je précise aussi pour la fameuse vidéo de présentation, s'il y en a qui veulent faire ça, parce que c'est vrai que vidéo de présentation, ce qui peut être cool, c'est, si mettons vous êtes une bande de potes et vous voulez faire ça en physique, d'accord, vous voulez vous filmer, d'accord, ce genre de choses, au cas où, je précise. Si vous êtes majeur, pas de problème. Si vous êtes mineur, il faudra une autorisation écrite de vos parents. Ça peut sembler bête, on se dit on s'en fout, machin, c'est internet. Non, c'est sérieux au niveau des lois, donc il faudra bien sûr une autorisation écrite de vos parents pour avoir pour avoir l'autorisation de diffuser ça sur Twitch le jour de l'évaluation, puisque les vidéos de présentation, comme je vous dis, sont diffusées. Donc si vous comptez faire une conférence à la Apple en présentant votre jeu, en vous affichant sur la vidéo et que vous êtes mineur, il faudra une autorisation écrite. Et si vous voulez quand même faire une vidéo de présentation mais que vous n'êtes pas forcément présent physiquement, bah n'oubliez pas qu'il n'y a pas longtemps il y a eu quelque chose qu'on a appelé le Covid, voilà, et que des gens ont pu faire des présentations de jeux alors qu'ils travaillaient depuis chez eux en télétravail, et ils ont pu faire des vidéos de présentation aussi. Donc bon, vous mettrez peut-être pas le masque, quand même ça fait mauvais genre, mais si vous voulez faire une vidéo de présentation alors que vous êtes chacun à l'autre bout de la planète, bah, sachez que c'est faisable, hein, vous enregistrez, pareil, si vous avez une caméra, même si vous n'avez pas de très bon matériel, mais vous voulez quand même faire une vidéo de présentation pour faire ça un peu plus professionnel, que vous savez que vous avez un peu le temps pour le faire, bah franchement n'hésitez pas, ça peut être cool. Puis même pour vous, ça vous donnera encore plus envie, ça va vous motiver, et puis vous dire voilà, on a poussé le truc vraiment jusqu'au bout, comme si on était vraiment en train de sortir un jeu, qu'on le présentait au public, tout ça, donc ça peut être cool. Voilà. Est-ce qu'un lien vers un Gito si on a fait une release? Non, il faudra le rendre sur Discord, parce que dès lors que vous avez soumis le projet, moi vous me l'avez envoyé en MP sur Discord, c'est bloqué, c'est verrouillé, c'est-à-dire que c'est cette version qui va être évaluée, pas d'autres. Parce que si j'avais dit aux gens, bah vous mettez votre jeu sur GitHub, et comme ça moi l'après je récupère ça, bah le problème c'est que vous pouvez entre temps faire des mises à jour, et quand est-ce que j'estime que c'est bon, c'est cette version que je dois évaluer. Parce que je peux être en train d'analyser du code, et entre temps, bah vous avez mis à jour. Tu vois, il n'y a pas de moment où c'est arrêté. Donc pas pratique. Pas pratique. Donc non, c'est pour ça, sinon j'aurais fait comme ça évidemment, hein, j'aurais dit aux gens héberger ça sur un service fait pour, et comme ça on récupère directement les exécutables et tout depuis. Mais non. Non. Donc il y a de fortes chances pour certains, surtout ceux qui veulent continuer le jeu, bah peut-être qu'entre le moment où vous aurez rendu votre projet, en disant bon bah ça c'est le projet qu'on veut faire évaluer, bah peut-être qu'il y a des gens qui vont quand même continuer leur projet entre temps. Donc voilà. Bon, dernier commit, ouais, mais voilà, pour éviter tout problème, je préfère plus simple. Et comme ça en plus c'est tout bête, hein, mais au moins pour les gens qui voudraient pas, parce qu'il y a des gens qui peuvent tout simplement pas vouloir utiliser par exemple quelque chose comme GitHub, ou même qui savent pas forcément s'en servir, même si c'est quand même un bien de savoir utiliser ce genre d'outils quand on fait du web, enfin du développement. Je vous impose pas ce genre d'outils, voilà. C'est pour ça que je vous ai mis un petit lien de Git si vous voulez apprendre à utiliser si vous connaissez pas, parce que c'est quand même bien pratique quand on fait du développement. Maintenant c'est pas obligatoire quoi. Voilà. Tout le monde peut envoyer un message privé, tu vois, il n'y a pas de compétences particulières si ce n'est d'avoir un compte Discord, mais de toute façon, ça faisait partie des choses obligatoires pour être inscrit. Donc, il n'y aura rien à vous demander de plus, quoi. Au moins, c'est plus simple. Pas d'usurpation, pas besoin de vérifier, mais le compte Discord, enfin le lien Discord là, ça vient de qui, de quoi, voilà, c'est simple. Donc, pas de problème. Donc, normalement, bah, vous avez tout. Toutes les indications ont été données. Comme ça c'est fait. Donc ne rendez pas votre projet trop vite, même si vous dites bah j'ai fini, sauf si vous dites bon bah pour vous voilà c'est ce que vous voulez rendre, même si vous continuez derrière. N'attendez pas évidemment 23h50 pour commencer à envoyer le message privé, et puis qu'entre temps vous dites mince je dois sortir le chien, et puis ah bah mince bah c'est enfin j'ai 23h non 19h59 en plus, 19h50, et puis que le temps de sortir le chien bah il est passé 20h et c'est trop tard. Donc n'attendez pas d'un moment. Et voilà. Et puis bah surtout amusez-vous, plus important. Choisissez un thème, amusez-vous. Et je vous ai dit, vous avez un canal sur Discord, que ce soit pour vous demander de l'aide, que vous soyez participant ou pas. Même s'il y a des gens qui ne participent pas, parce qu'ils ne voulaient pas forcément évaluer un projet qu'ils veulent faire, comme le document est distribué sur le Discord, bah vous allez pouvoir le récupérer. Donc même si vous participez à la Game Jam, que vous avez envie de vous amuser maintenant ou plus tard à faire un petit jeu et tester en suivant un petit peu le règlement qui a été donné, bah allez-y, hein, j'ai envie de dire, c'est pas non plus interdit. Donc, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas voulu participer parce que voilà, la pression, tout ça, parce que les 2 semaines. Mais si des gens veulent reprendre le projet et puis faire leur truc à un moment donné pendant les vacances d'été, j'en sais rien, bah, vous aurez l'occasion. Puis voilà. Comme ça, c'est parti. Ça, c'est tout bon.
Puis je pense que c'est tout, hein, moi, à moins qu'il y ait d'autres questions, tout ça, mais on va s'arrêter là. Hein. De toute façon, là, je comptais rien faire après, donc à vous de me dire s'il y a d'autres questions par rapport à ça, et si vous en avez entre-temps, hein, bien sûr, vous ne contactez pas forcément MP, mettez la question sur le canal Game Jam, comme ça je réponds dessus, et comme ça les gens ont la réponse aussi. Et voilà. De toute façon, pareil, le document, je vais le distribuer dessus, je le mettrai en message épinglé, comme ça vous aurez tout. Et puis au moins, si j'ai moindre truc pour vous contacter, comme j'ai vos comptes Discord, je peux vous contacter s'il y a le moindre souci, donc voilà. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait ça. Que je puisse contacter n'importe qui s'il y avait n'importe quoi à voir. Sait-on jamais. Voilà, je pense que c'est bon. Vous allez pouvoir y aller. Et après, rendez-vous le 23. Enfin, le 23. Non, pour la fin, oui, mais rendez-vous le 31 plutôt. Le 31 à 20h pour l'évaluation. Bien sûr. Ça, vous avez le temps. Donc, c'est parfait. Je vais rebasculer là, hop, on va remettre ici, voilà, c'est tout bon, ça je vais dégager, je vais changer tout de suite, ça je vais mettre le document maintenant, et puis après, après je me casse, hein, quoi. Après voilà, bon j'espère que les thèmes vous plaisent, moi. Je me suis embêté quand même, avant j'avais quelques thèmes déjà comme ça en tête, hein, qui me sont dus tout de suite, et après il y en a d'autres, je réfléchis un peu et ça me plaisait bien. D'ailleurs, les fleurs de cerisier, ça aurait pas dû être ça. Mais il y a un thème que j'avais pris avant, c'était un peu trop dans le même esprit que Légendes arthuriennes. C'est-à-dire que ça pouvait faire appel à un peu des éléments historiques, tout ça, donc je voulais pas non plus avoir deux thèmes qui sont un peu dans la même idée, dans la même conception. Donc c'est parti sur quelque chose de bien concret. Puis j'aime bien les fleurs de cerisier, donc voilà, ça se voit un petit peu je pense sur le live, donc au moins, voilà, parfait. Donc ouais, vous gagnez un voyage en Thaïlande et un petit rendez-vous, un tête-à-tête en resto avec Elon Musk. Donc surtout pour les gens qui l'apprécient pas forcément, c'est cadeau. Il est pas encore au courant, mais je vais lui envoyer un petit message, là, je m'y attelle. Donc ça arrive. C'est le mec le premier concerné qui est pas au courant. On est en couple, mais elle ne le sait pas. Ah, d'accord. Ok. Bon, je vais enlever Visual Novel. Pourquoi il a été mis 2 fois? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est pas du boulot, ça. Non, on fait ça bien. Ça, vous aurez votre manuel du Game Jammer. Petite référence au jeu, au livre Donjons et Dragons. Bien sûr. Bien. Donc je vous mets ça, je vous le mets dès maintenant. Comme ça, dès lors que vous l'avez, c'est parti. Et c'est gagné. Après, hein, vous êtes libre. Encore une fois, bon, j'allais pas mettre un forum ou je sais pas quoi. Vous avez un petit canal sur Discord, si vous voulez un petit peu parler de l'avancement pour les gens. Alors, ne montrez pas forcément des images, tout ça, gardez la surprise. Je pense que ça peut être cool. Encore une fois, partez du principe, bon... un éditeur, des développeurs n'iraient pas forcément leak leur jeu avant une certaine heure, donc garder un peu la surprise pour les gens, ça fera plus plaisir, mais bien sûr vous pouvez donner un petit peu l'avancement, dire si vous avez même des difficultés, tout ça, en parler, il n'y a aucun problème, hein, vous avez un canal pour ça. Je préfère ça plutôt que pendant 2 semaines il n'y ait rien, vous voyez qu'il n'y a rien de publié dessus, que personne parle, chacun est en sous-marin, donc bien sûr si vous voulez partager quoi que ce soit, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Et surtout si vous avez des soucis, si vous, je dis même en équipe, si vous êtes bloqué sur un truc, admettons, ça fait 3 jours que vous êtes bloqué sur quelque chose, que vous n'y arrivez pas, s'il faut que vous demandiez un peu d'aide, que ce soit des gens, d'autres participants, ou des gens même qui participent pas mais qui sont développeurs, voilà, encore une fois, on va pas pénaliser parce qu'à un moment donné vous avez demandé de l'aide sur un Discord, hein, et de toute façon, encore une fois, si vous voulez aller sur n'importe quel Discord, sur un forum ou utiliser une IA pour demander de l'aide, on pourra pas forcément le vérifier, donc c'est pas interdit, hein, voilà. Ça fait partie des choses normales en développement. Un auteur, quand il écrit un livre, il trouve des références, il contacte des gens. On va jamais lui dire qu'il a triché parce qu'il a demandé de l'aide un jour pour écrire son livre. Il n'y a aucun problème, donc le développement, ça marche exactement pareil. Croire qu'on fait tout forcément tout seul, sans rien utiliser, serait faux. Donc pas d'inquiétude. Alors, on va mettre ici. Hop.
le document. Ça d'éviter un peu l'effet tunnel, parce que mine de rien, 2 semaines c'est court pour créer un jeu vidéo, ça va de soi, même à un groupe de 3, mais c'est long aussi. Quand on a des événements qui peuvent durer 48-72 heures, restez motivé 2 semaines, sachant qu'en 2 semaines, il se passe plein de choses. Hein. Si vous travaillez, vous avez votre travail en même temps. Si vous faites vos études, vous avez en cours en même temps. Si vous avez une famille ou n'importe quoi, vous avez plein de choses qui se passent en même temps. Donc le fait d'être dans un projet, de se dire, bon, je suis pas en train de jouer ma carrière non plus, mais je vais pas non plus bosser 1 heure sur les 2 semaines, donc il faut quand même un minimum de travail à fournir. Donc c'est sûr que 2 semaines, ça peut... voilà, il y a des gens parmi vous qui vont trouver que ça va passer très vite, et d'autres qui vont trouver le temps long au fur et à mesure de ce qu'ils font, ou d'autres qui vont avoir l'impression qu'ils vont passer 15 ans sur un tout petit truc de leur projet, et qu'ils en ont 10 autres à faire. Donc ça va être... voilà. Ça va faire partie un petit peu des... Surtout si vous n'avez pas l'habitude, de faire du jeu vidéo, ou pas l'habitude de développer comme ça sur un projet sur quelques jours, quelques semaines, ça peut être assez particulier. Mais c'est une bonne expérience à prendre aussi. Donc voilà, ça je vous mets le document, paf. Voilà, le document est sur le Discord, canal Game Jam, je l'épingle. Hop. Et on est bon. Et je vais mettre tant qu'à faire. J'avais fait une petite image pour ça, je me suis embêté. Bon, pas pris longtemps non plus, mais... hop. Pour les thèmes. Et c'est super, je le mettrai sur les réseaux aussi, ça va peut-être venir un peu de monde, puis c'est tout. Peut-être des gens qui vont dire, j'aimerais bien m'inscrire. C'est possible. J'en ai pas encore eu de message comme ça, mais sait-on jamais. On verra. Ça va être la surprise. En tout cas, vous avez tout. Voilà, tout est là. Et je vous dis, si entre temps il y a des questions, des demandes, vous êtes bloqué sur quelque chose, n'hésitez pas sur le Discord. Passez par ça exclusivement pour tout ce qui concerne la Game Jam. Et voilà, il y aura ce qu'il faut pour de l'aide si besoin. On fera peut-être un petit point. De toute façon, moi je ferai des petits points vite fait aussi en fonction de ce que les gens partageront. Comme vous savez que je fais mes lives sur Twitch régulièrement. Donc de temps en temps, on aura l'occasion d'en parler. Parce que je rappelle que sur mes lives, même quand je fais du jeu vidéo, on discute vraiment de tout et n'importe quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Voilà. Donc amusez-vous. Je dis c'est le plus important, surtout amusez-vous, ne vous mettez pas la pression encore une fois. S'il y avait des enjeux, je dirais bon ok je comprends, mais là voilà. Vous n'êtes pas en Corée, vous n'êtes pas sur un tournoi mondial, c'est tranquille. Voilà. Si ça vous amuse pas, c'est dommage, donc amusez-vous. C'est la règle première, j'aurais peut-être même dû la marquer en gros en premier. Vous amusez. Et puis c'est tout bon. Moi je vais vous laisser avec ça. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. Amusez-vous bien, bon courage. Et bon week-end aussi d'ailleurs, parce que mine de rien, on arrive à samedi dans quelques heures. Donc bon week-end, que vous travaillez.